et messieurs les parlementaires, cher François, cher Rémi, madame la rectrice de l'Académie de Dijon, chère Nathalie, mesdames et messieurs les vice-présidents de la région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le premier vice-président de Dijon Métropole, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux et locaux, messieurs les chefs d'établissement des établissements fondateurs de la commune Université Bourgogne-Franche-Comté, madame la directrice générale du CHU, chère Nadiège, madame la présidente du centre INRAE de Dijon, chère Nathalie, mesdames et messieurs les chefs d'établissement des établissements du Grand Campus Dijonnais, monsieur le représentant de la directrice du Crous, Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, du monde socio-économique, madame et messieurs les anciens présidents de l'Université de Bourgogne, mesdames et messieurs les directeurs de composantes et de laboratoires, mesdames et messieurs les membres élus des conseils centraux de l'université, chers invités européens, chers collègues, chers étudiants, bien chers amis, avant de débuter, je veux en ouverture vous informer de la présence parmi nous de plusieurs délégations qui représentent nos 6 universités partenaires dans le cadre de l'université européenne. Et donc je vais m'adresser rapidement à eux, dear European colleagues. To welcome you here this afternoon is an honor, and we are highly pleased with our new partnership with you all. So, on behalf of all the members and staff and students of the University of Burgundy, I would like to thank you for being with us today and attending this ceremony. Chers amis, la présentation des vœux est toujours un moment privilégié, un moment symbolique où chacun peut éprouver ce qui nous lie les uns aux autres et nous attache à notre université. Aussi, la cérémonie de ce soir, vous l'imaginez bien, est pour moi empreinte d'une émotion particulière, puisqu'après 8 ans à vos côtés, le mandat que vous m'avez confié arrivant à son terme dans quelques semaines, je vous présente mes vœux pour la dernière fois. L'histoire de ces 8 années n'était pas écrite. Nous l'avons écrite ensemble, dans une période qui était marquée par l'accélération de la démographie étudiante, par les difficultés économiques que notre pays a traversées, par l'exigence de la politique de site, par le déploiement du programme Investissement d'avenir et par la fusion des régions. Ensemble, nous avons su construire l'avenir de l'Université de Bourgogne pour la préparer au temps nouveau, tout en veillant à ce que soit respectée son identité. Et je veux ce soir, avant tout, vous remercier toutes et tous pour votre confiance et votre engagement qui ont nourri et guidé mon action pendant toutes ces années. Alors merci tout d'abord aux élus des conseils centraux. Vos travaux ont enrichi la réflexion collective. Débattre au long de plusieurs séances pour mûrir les décisions les plus importantes, consacrer un conseil d'administration extraordinaire à des débats d'orientation sur le budget et la campagne d'emploi, élargir le congrès aux membres du comité technique et faire de ce congrès l'espace de débat stratégique, telles sont quelques-unes des évolutions qui ont permis de mieux impliquer les conseils centraux dans la conduite de notre université. Merci aux directeurs des composantes et des laboratoires. Notre politique s'est construite avec vous, dans le respect et dans le dialogue. Et je salue votre sens élevé des responsabilités. La conférence des directeurs de laboratoire que nous avons mise en place et la conférence des directeurs de composantes permettent de s'appuyer sur toute la richesse de l'intelligence collective. Naturellement, les arbitrages ont été discutés. Peut-on diriger une grande université dans le consensus ? Gouverner, c'est choisir, si difficiles soient les choix, a dit Pierre Mendès France. Et comme lui, je crois qu'il faut dire ce qui doit être dit et non ce que chacun souhaite entendre, car des promesses trop larges préparent souvent de lourdes déceptions. À l'interface de l'administration et de l'action politique, la Direction générale des services est une mission exigeante. Et je veux exprimer toute ma gratitude à Alain Helleux, directeur général des services, respecté de tous. Alain, vous êtes une chance pour notre université. Vous avez votre place dans sa longue histoire et pour longtemps, je l'espère. Merci également à Marie-France Mathieu
Et merci à Emmanuel Rang, dont la présence à mes côtés a été précieuse. Et je veux ce soir, après 8 ans, remercier les chefs de pôle, les chefs de service, les cadres administratifs. Mes chers collègues, je connais votre engagement sans faille pour notre université. Je connais la lourdeur de vos tâches. Vous faites honneur au service public. Ma gratitude à l'équipe qui m'a entouré. Les vice-présidents se sont engagés sans compter pour notre université, en menant de front leurs activités académiques. Mes chers amis, nous sommes liés par la vision de ce que doit être une grande université autonome. Et vous forcez mon admiration par votre capacité de travail, votre abnégation, votre créativité, votre ténacité. Pierre Ancet, Jean-Jacques Bouteau, Gilles Brachotte, Frédéric de Beaufort, Dominique Delmas, Franck Denat, Alexandre Fournier, Marie-Geneviève Gérard, Anne Girolet, Stéphanie Graillot, Jean Guzot, Samuel Mercier, Louis de Ménard, Pascal Neige, Christelle Serré-Chaussinan, Jean Suisse, Annie Winter, Grégory Wegman. L'Université de Bourgogne vous doit beaucoup et je veux ce soir rappeler la mémoire d'Alain Tabar et celle de Laurence Ravillon qui ont tant fait pour notre université et qui restent dans nos esprits et dans nos cœurs. Merci à mon cabinet, à Sylvain Comparot, grand talent, homme de cœur, conseiller de chaque jour, 8 années durant. Tu as marqué ta fonction et un jour viendra où ton engagement pour notre université sera justement apprécié de tous. Merci à Cyril Gomet pour sa belle intelligence humaine, lui qui sait si bien traduire ma pensée en mots. À Étienne Perlot qui fut la plume de mon premier mandat et à Catherine Petit qui a veillé fidèlement sur moi pendant ces 8 années. Une des forces de notre université est l'engagement de ses étudiants. Chers étudiants, pour construire le monde de votre avenir, nous avons besoin de votre jeunesse, de votre compréhension du monde d'aujourd'hui et de votre capacité à imaginer le monde de demain. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai conclu avec les étudiants associatifs et indépendants un accord de gouvernance en 2012. Et c'est également le sens de la proposition qu'au conseil d'administration de notre université, le collège des étudiants soit de même importance que le collège des professeurs, le collège des maîtres de conférences et le collège des personnels administratifs, techniques et des bibliothèques. Il s'agit d'une responsabilité que bien peu d'universités ont reconnue à leurs étudiants. Et sachez, chères étudiantes et chers étudiants, que votre confiance, toujours renouvelée, a été l'une des plus belles récompenses de notre action. Alors merci à Jean-Baptiste Bacon, à Nicolas Caspar, à Julien Brault, à Dorian Collat-Desfrancs, Kevin Garnier, Julia Vessier-Biscaye, Valentin Gomez, Ambre Adamiac et Léa Fontaine. La politique de site aura marqué en profondeur ces 8 années. Initiée pendant la présidence du président Sarkozy, poursuivie pendant la présidence du président Hollande, amplifiée sous la présidence du président Macron, elle est véritablement le cœur de la stratégie d'enseignement supérieur et de recherche de la France contemporaine. Le modèle fédéral que nous avons imaginé avec la communauté d'universités et d'établissements Université Bourgogne-Franche-Comté est, je crois, un point d'équilibre. L'équilibre entre, d'un côté, l'ambition collective dont nous sommes tous convaincus et dépositaires, mais équilibre avec la réalité géographique et historique, celle d'une région bipolarisée, où Besançon et Dijon sont toutes deux sièges d'universités qui sont plusieurs fois centenaires. Et dans ce contexte, la reconnaissance en 2016 de l'initiative d'excellence ici de Bourgogne-Franche-Comté est le plus beau marqueur d'excellence des acteurs académiques de notre région. Et je veux remercier Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté, Claude Bernard et François Rochebrune, que je salue, directeurs généraux d'AgroSud Dijon, Bernard Cretin et Pascal Vérac, directeur de l'École nationale des mécaniques et des microtechniques de Besançon, Stéphane Boursieux, directeur général de Burgundy School of Business, Pascal Brochet et Ghislain Montavon, président de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, Laurent Arnaud et Michel Josin, directeurs du campus de Cluny de l'École nationale des arts et métiers. Ensemble, nous avons toujours dialogué. Nous avons toujours surmonté les difficultés, chacun en responsabilité vis-à-vis de son propre établissement et de sa propre communauté, mais également en responsabilité vis-à-vis de l'exigence de la réussite collective. Je remercie également
tous les membres du consortium ICIT, puisque tous ne sont pas membres d'Université Bourgogne-Franche-Comté, les CHU de Dijon et de Besançon, le Centre Georges-François Leclerc, l'Établissement français du sang, les organismes nationaux de recherche, l'INRA, l'INSERM, le CNRS et le CEA, parce que sans vos forces scientifiques et sans vos établissements, évidemment, nous n'aurions jamais été lauréats d'ICIT. Je veux remercier Alain Dereux, formidable artisan de la réussite et qui a continué à porter le projet dans l'adversité. Je remercie Annie Winter, présidente d'Université Bourgogne-Franche-Comté à l'heure où nous avons été lauréats. Son rôle dans la réussite a été décisif. Je salue également Nicolas Chaillet. Nous avons eu des désaccords très profonds. Il n'empêche pas de reconnaître la valeur de l'engagement. Je tiens enfin à remercier très chaleureusement Luc Johanne, qu'une très haute vision du service public a guidé vers la Bourgogne-Franche-Comté en décembre 2018 pour devenir administrateur d'Université Bourgogne-Franche-Comté. Si la Bourgogne-Franche-Comté est notre horizon régional, le Grand Campus Dijonnais est notre premier espace de coopération. Il associe à notre université les écoles, les organismes nationaux de recherche, les établissements universitaires de santé et également l'École nationale des greffes, le site dijonnais de l'Institut d'études politiques de Paris, l'École des sous-officiers de gendarmerie, l'École nationale d'art, l'École supérieure de musique, l'Institut du travail éducatif et social, le Crous, et puis récemment, et nous avons posé la première pierre ce matin, les implantations dijonnaises de l'École nationale des travaux publics et de l'École supérieure d'électronique de l'Ouest. Le Grand Campus Dijonnais, mesdames et messieurs, c'est l'incarnation de Dijon, hub universitaire qui entraîne la région Bourgogne-Franche-Comté. Le Grand Campus Dijonnais, c'est une personne sur 4 à Dijon qui est liée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le Grand Campus Dijonnais, c'est l'Université de Bourgogne qui accède en 2017 au prestigieux classement de Shanghai, qui progresse d'environ 100 places en 2018 et qui s'y stabilise en 2019, affirmant ainsi sa place parmi les meilleures universités mondiales de recherche. Un classement que je veux partager naturellement avec tous nos partenaires du Grand Campus Dijonnais, puisque nous animons avec eux les unités de recherche. Je veux également remercier ce soir les acteurs de la vie publique, politique et économique qui m'ont fait confiance 8 années durant. Ministres et dirigeants d'exécutifs, président François Patria, président François Rebsamen, président François Sauvadet, vous avez toujours été à mes côtés quand l'essentiel était en jeu. Madame la présidente de région, Marie-Guide Dufay, nous avons appris à nous connaître et nous avons construit une relation de respect mutuel. Je salue les maires et dirigeants d'exécutifs des villes d'implantation de nos campus territoriaux avec lesquels j'ai vraiment travaillé la main dans la main, les parlementaires, Rémi Delatte, Laurent Grand-Guillaume, Jérôme Durin, Didier Martin, Alain Houpert, Yolande de Coursin, Fadila Katabi, Benjamin Dirks, toujours à mon écoute. Je pense également à l'État en région. J'ai travaillé en confiance avec 5 recteurs d'académie, Cyril Nourissa, Sylvie Faucheux, Denis Roland, Frédéric Alexandre Bailly et Nathalie Albert Moretti, que je salue et que je les remercie tous. Tout comme je remercie pour son écoute et sa confiance le recteur Jean-François Chanet, recteur de région académique. Et je tiens également à saluer particulièrement le préfet Pascal Mayos, qui était préfet de Côte-d'Or et de la région Bourgogne de 2011 à 2014, parce que j'ai travaillé de façon étroite avec lui. Et puis les préfets Éric Delzan, Christiane Barret et Bernard Schmelz. Ces 8 années ont également été marquées par des liens forts établis avec le monde économique et avec les entreprises. Parce que dans une société, il ne peut y avoir de bien-être collectif sans création de richesse, et qu'il ne peut y avoir création de richesse sans des entreprises qui innovent et qui s'appuient sur des salariés bien formés. À cet égard, les universités sont des acteurs essentiels de la dynamique économique et sociale d'une société. Je remercie donc mes partenaires qui ont fait le choix de faire confiance à l'Université de Bourgogne. Pierre-Antoine Kern et David Butet pour le MEDEF, Benoît Vélo pour la CPME, Xavier Mirepoix pour la CCI Côte d'Or, Rémi Laurent pour la CCI régionale, et puis je salue également Pierre Guèze,
Jean-Philippe Girard, Philippe Guérit, Philippe Gène, Philippe Courvoisier, et bien d'autres qui me pardonneront de ne pas les citer. Puissent les liens établis durant ces années rester vivants et se renforcer dans le temps. Merci donc à toutes et à tous. Ces 8 années que j'ai traversées à vos côtés ont été marquées par des débats souvent très profonds sur l'avenir des universités françaises. Et j'aimerais maintenant partager avec vous quelques convictions qui ont nourri mon action. Je crois tout d'abord aux valeurs humanistes et de solidarité. Et comme tous les présidents d'universités français, je suis fier d'un modèle universitaire inclusif qui accueille chaque année près de 2 millions de jeunes gens et de jeunes femmes et leur ouvre les portes de formation d'excellence en contrepartie de droits d'inscription modestes. C'est véritablement un choix fondateur de notre pays. Et je veux dire aux étudiants qui sont présents ce soir que faire des études supérieures en France est une chance que beaucoup de jeunes dans le monde leur envient. Accueillant 26 000 étudiants en 2012 et plus de 34 000 étudiants en 2020, l'Université de Bourgogne a honoré ce contrat solidaire de la nation avec sa jeunesse. Mais le modèle économique des universités françaises est incertain et un suivi budgétaire sérieux sera nécessaire pour poursuivre cette politique inclusive. Et parlant de solidarité, je veux dire et redire l'importance des implantations universitaires dans des villes de taille moyenne. Ces implantations permettent à des jeunes qui en ont besoin de suivre des études supérieures au cœur de leur bassin de vie. Elles participent également de l'équilibre entre les métropoles, les villes moyennes et les territoires ruraux, et donc elles participent de la cohésion de notre pays. Et c'est bien fort de ces convictions que nos campus d'Auxerre, de Nevers, du Creusot, de Chalon-sur-Saône et de Mâcon ont été, depuis 2012, véritablement au cœur de notre politique. Et je forme des vœux pour que cet élan soit entretenu. Je crois également que la recherche est le moteur d'une université. Parce qu'une université transmet dans ses amphithéâtres les savoirs qu'elle crée dans ses laboratoires, parce que c'est par la recherche qu'une université se distingue sur la scène internationale. C'est pour cette raison que j'ai voulu sanctuariser le budget de nos laboratoires, pour faire vivre l'excellence distribuée, qui est la possibilité donnée à tous les laboratoires de se développer. Alors oui, mesdames et messieurs, je suis fier de notre université quand plus de la moitié de nos laboratoires sont lauréats de programmes hautement sélectifs dans le cadre de l'initiative d'excellence ICIT, y compris en archéologie, en psychologie, en sciences de communication, des disciplines qui pouvaient sembler éloignées du cœur de l'ICIT. Et oui, mesdames et messieurs, je suis tellement fier de la présence de notre université depuis 3 ans dans le classement de Shanghai, parce que ce n'est pas un hasard, c'est le marqueur de votre excellence collective. Alors je vous en prie, conservez ce cap, conservez cette ambition, et pour cela, soyez confiants en vos talents individuels et en votre valeur collective. Je crois à l'autonomie des universités, parce que partout dans le monde, les grandes universités rayonnent pour elles-mêmes. Les savoirs qu'elles créent deviennent un patrimoine universel. Elles n'appartiennent à personne. Et pendant 8 ans, j'ai voulu porter auprès des acteurs de la vie publique et économique cette vision d'une grande université de Bourgogne, respectée pour elle-même, n'appartenant à personne, mais dialoguant avec tous. Mais l'autonomie ne peut pas être un mot. Il faut que notre pays, nos régions, nos collectivités aient confiance en leurs universités. Enfin, je crois à l'Europe, parce qu'elle est un espace unique au monde de développement, de paix, de démocratie. Les universités partagent ces valeurs fondatrices, le respect de la diversité et de la dignité humaine, la liberté, l'égalité, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Et à l'heure où l'Europe traverse une période d'incertitude et cherche de nouveaux chemins d'avenir, la construction d'universités européennes peut lui donner un nouvel élan. C'est ce à quoi nous avons cru avec la construction de notre Alliance européenne, un projet magnifique de rayonnement universitaire que nous étendrons au territoire de Bourgogne, un projet de conviction, un projet de passion qui s'appuie sur les 40 années d'amitié qui unissent notre université à l'université de Mayence. Et je veux saluer à nouveau nos collègues des universités de Mayence, d'Opole en Pologne, de Jyväskylä en Finlande, de Riga en Lettonie,
de Palerme en Italie, de Valencia en Espagne. Votre présence à nos côtés est un très beau message d'espoir qui marque la force de notre engagement pour l'Europe du savoir. So finally, I believe in Europe. Europe is a unique place in the world where peace, democracy and progress can thrive. And universities share these fundamental values together with a respect for diversity, human dignity, freedom, equality, human rights and the rule of law. Europe is at a crossroads today, searching for new prospects for the future. Creating European universities will undoubtedly give Europe a new boost, and we were animated by this belief when we started to build our alliance. This is an inspiring project, thanks to which each university will prosper. This alliance was signed between passionate partners on the basis of 40 years of friendship between our university and Mainz University. So I would like to greet and address a very warm welcome to our colleagues from Mainz, from Opole in Poland, from Jyväskylä in Finland, from Riga in Latvia, from Palermo in Italy, and from Valencia in Spain. Your presence today, dear partners, is a wonderful message of hope and the mark of our common commitment to build a Europe of knowledge. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants et chers amis, ce que je souhaitais partager avec vous ce soir, que ces quelques mots puissent contribuer à l'avenir de notre magnifique université et le vœu que je veux former ce soir auprès de vous pour 2020 et puis pour votre avenir à tous. Alors, s'il vous plaît, gardez toujours les pieds fermement ancrés dans nos campus de Bourgogne, dont j'ai été tellement fier, et vos regards tournés vers les étoiles de l'Europe, les étoiles de vos ambitions et les étoiles de vos rêves. Très bel avenir et je vous remercie.